Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce deuxième direct Facebook organisé par Deva les émotions. Alors nous avons passé un premier direct ensemble il y a quelque temps et nous avons pu poser les bases de la florithérapie et comprendre comment les élixirs floraux, des fleurs de bac aux élixirs floraux contemporains étaient un outil précieux, un outil efficace pour nous aider à gérer nos émotions, pour nous aider à nous harmoniser. Et il est bien question aujourd'hui de nous harmoniser avec nous-mêmes, nous harmoniser également avec le printemps, cette belle saison qui nous a rejoint. Bonne nouvelle pour ce deuxième direct Facebook. Et franchement, la semaine dernière, avec la tempête Zeus qui nous a laissé 1 mètre de neige dans le Vercors, on n'aurait pas osé espérer avoir un aussi magnifique printemps présent. Alors, puisque le sujet du jour, c'est la détox émotionnelle au printemps, je vous propose que nous prenions quelques instants pour laisser entrer ce vent de printemps, cette énergie de printemps en nous, et que nous observions, si ce n'est déjà fait, ce mouvement de la nature qui se réveille, qui se remet en marche et d'observer peut-être, c'est le cas ici, les premières fleurs qui poussent alors dans le Vercors et après le temps qu'on a eu la semaine dernière, les premières fleurs que nous pouvons observer autour de nous, ce sont les personneige. Quelle magnifique fleur que le personneige qui traverse la croûte de terre encore froide, encore gelée, pour se dresser très droite et se pencher vers la terre en un signe de compassion. Personneige qui signe un magnifique élan vital pour démarrer le printemps. En tout cas, dans le Vercors, je sais que dans d'autres régions, il y a eu une explosion d'autres fleurs et de fleurs d'arbres en particulier. Alors cette sève qui monte, qui monte dans les arbres, qui monte dans les plantes et que nous sentons venir nous chercher, nous demander de nous mettre nous aussi en route, en harmonie avec la nature, eh bien c'est une sensation absolument merveilleuse de réveil après l'hiver. Et si ce réveil n'est pas tout à fait là, si nous nous sentons décalés par rapport à cette énergie de printemps, eh bien nous avons des élixirs floraux magnifiques pour nous aider à prendre ce rythme de printemps. Je pense à l'élixir floral de charme, Hornbeam, fleur de bac, connu comme le starter. Je vous donne un petit mot-clé à chaque fois pour tenter de mémoriser, d'intégrer la fleur. Cette fleur de charme, elle va nous aider à démarrer. On l'appelle la fleur du lundi matin. Là, c'est la fleur du début de saison, la fleur du changement de saison. Et pour accompagner cet élixir floral de charme, si vous sentez qu'il y a besoin d'un petit plus, et bien du côté des élixirs floraux contemporains, on va trouver l'élixir floral de Cayenne, Capsicum annuum, dont on dit qu'il est là pour enflammer la volonté d'agir, la volonté de partir dans de nouveaux projets, la volonté de mettre en œuvre de nouvelles créations, la volonté de suivre notre inspiration. Élixir floral de Cayenne. Et puis, si on se sent un peu bloqué, un peu coincé dans son corps, eh bien il y a des élixirs floraux magnifiques à aller chercher pour faire circuler toute cette énergie, pour ramener du dynamisme avec l'érable. L'érable qui s'épanouit de façon tellement harmonieuse qu'on lit dans son message l'harmonie retrouvée dans le corps
cette énergie qui circule harmonieusement dans tout notre être, corps, âme, esprit. Et cet élixir floral également magnifique pour sortir de cet hiver où on s'est peut-être senti enfermé, confiné. Cette fleur que vous connaissez, cet arbre, le bouleau qui nous donne en gémothérapie, qui nous donne en phytothérapie, qui nous donne sa sève que nous prenons pour drainer notre corps au printemps et que l'élixir floral va magnifiquement compléter pour ramener de la vitalité, pour ramener un esprit jeune, un esprit de jeunesse. Et puisque je parle de jeunesse, il y a une autre fleur là qui du coup m'apparaît, c'est voilà, c'est le direct, hein. Il y a ce qui est prévu, il y a ce qui n'est pas prévu. Eh bien, la fleur d'amandier, ça doit être pour ceux qui sont dans le sud, une explosion de fleurs d'amandier, une explosion de vitalité. On connaît l'élixir d'amandier qu'on prend quand on a un léger ou moins léger problème d'acceptation de son âge. Eh bien, on va le prendre au printemps pour accompagner sa cure de sève de bouleau. Et les deux vont agir en complémentarité à des niveaux très différents. Et ça, j'espère que vous l'avez bien compris dans le premier direct Facebook, que l'élixir floral qui est préparé par dilution de l'élixir mère, qui lui-même est préparé à partir des fleurs par infusion solaire, a une action à un niveau extrêmement subtil de l'être et qu'il nous invite à porter à notre conscience ce que nous ressentons, ce que nous pensons, et là où nous ne sommes pas en harmonie avec nous-mêmes, et là où nous ne sommes pas en harmonie avec le printemps. Et cette énergie dont je parle, cette vitalité, cet enthousiasme de printemps, eh bien, peut-être qu'au contraire, il est bien là. Il est bien là et il est trop là, puisque l'élixir floral, on va toujours l'utiliser quand il y a du pas assez ou du trop. Et à quels élixirs on va penser si il y a du trop? Eh bien, on va penser à l'élixir de verveine, magnifique fleur de bac, pour l'excès d'enthousiasme pour apporter un peu de modération et faire ce qui est juste sans plus. Un autre élixir magnifique de fleurs de printemps qui est l'élixir de pissenlit, quand il y a un excès de fer à tel point qu'il y a une cristallisation des tensions au niveau du corps, et c'est pas pour rien que l'élixir floral de pissenlit fait partie du composé floral détente corporelle pour dénouer les tensions à tous les niveaux et surtout pour sortir sur un plan plus psycho-émotionnel, sortir du trop faire. Le pissenlit, il envahit tout, il est extrêmement lumineux, c'est une vraie fleur de printemps et il se finit en bouton de fruits plumeux d'une extrême légèreté. Donc si vous vous sentez ou vous connaissez quelqu'un qui est dans l'excès de fer avec la montée de la sève au printemps, eh bien vous pouvez lui conseiller de prendre l'élixir floral de pissenlit pour lâcher le trop faire et rester juste dans le juste faire. Voilà les premiers élixirs qui me viennent. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Corinne, merci d'être là, merci de nous suivre nombreux. C'est un petit peu impressionnant pour moi parce que je sais que vous êtes là, en même temps je ne vous vois pas. Donc je vais continuer sur le thème du printemps, bien sûr, puisque c'est le sujet du jour. Et on vous a annoncé la détox émotionnelle de printemps. Alors, je sais, c'est un petit peu racoleur comme titre. C'est surtout parce qu'on est influencé par les magazines et les couvertures qu'on voit partout. On lit grand nettoyage de printemps, la détox du foie, des reins, des poumons. Et effectivement, avec les élixirs floraux, on va détoxifier à un autre endroit de notre organisme et un endroit qui est aussi important. Et puisque vous avez pris quelques minutes pour nous rejoindre, eh bien je vous invite, tout
tout en écoutant et peut-être raisonner à certaines fleurs que je vais nommer, à entrer en contact, à entrer en relation avec votre intériorité et à écrire ou à noter, à remarquer ce qui est là comme émotion, ce qui est là comme pensée, ce qui est là comme ressenti. Et alors, en médecine traditionnelle chinoise, chaque saison est associée à un organe primaire, à un organe secondaire, à un ou à plusieurs orifices, à une fonction et à une émotion. Et vous êtes sûrement nombreux à le savoir, la saison du printemps est associée au foie et à la vésicule biliaire. Et au-delà du foie et de la vésicule biliaire, aux yeux et à la fonction vision. Et en termes d'émotion, l'émotion primaire qui va être à regarder prioritairement cette saison et à accompagner prioritairement, puisqu'on est bien d'accord, je le repose, il n'est pas question de contrer l'émotion qui vient, au contraire, il est question de s'ouvrir à cette émotion, de la laisser être, de la laisser vivre, de l'accepter et de l'accompagner avec l'élixir floral qui va rentrer en parfaite résonance avec elle et nous permettre de la transformer. Alors cette émotion primaire en lien avec le printemps, c'est la colère. Alors quelques instants, chacun, bien sûr ça ne suffira pas, c'est un exercice qu'il faut, à mon sens, prendre le temps de faire à chaque changement de saison, se poser et aller dénicher dans les tréfonds de notre être, de notre âme, de notre cœur, ce qui de près ou de loin correspond à l'émotion qui est en lien avec la saison. Donc aujourd'hui, la colère. Et au-delà de la colère, ces manifestations, toutes les émotions secondaires qui sont des émotions qui peuvent être de l'agressivité, qui peuvent être de la frustration, qui peuvent être de l'envie, qui peuvent être de l'hystérie et tout un cortège de manifestations et de troubles du comportement. Alors, j'ai vu que beaucoup de conseillères en élixirs floraux, bonjour Stéphanie également, sont présentes. Si je dis colère, il y a une fleur de Bach qui vient à l'esprit de tous, qui est le hou. Le hou, Oli, fleur magnifique, bouquet de fleurs qui apparaît au creux de feuilles qui pique et magnifique message de paix pour apaiser la colère. La colère sous toutes ses formes, la colère liée à l'envie, la colère liée à la jalousie. C'est certainement la fleur de Bach la plus conseillée à la naissance d'un nouvel enfant dans une famille ou d'un nouvel arrivant quand il y a plusieurs animaux. Et également un magnifique élixir pour trouver sa place dans une équipe parmi les soignants. Mais il n'y a pas que le hou. Le hou est une fleur absolument extraordinaire. C'est une fleur de colère qui s'exprime. Elle peut être accompagnée d'un élixir floral comme Prunus, qui est lui aussi en pleine explosion de printemps et qui signe l'explosion de colère, la colère non maîtrisée, la colère non contrôlée, ou la peur de perdre la maîtrise, la peur de perdre le contrôle. Prunus Cherry Plum. Magnifique élixir pour les colères qui s'expriment violemment. Et puis, si cette colère s'exprime aussi par des sautes d'humeur, à la moindre contrariété, pensons à l'élixir floral de camomille. Camomille, on le connaît beaucoup, ce remède de camomille en phytothérapie comme calmant. On le connaît en homéopathie, camomilla, pour quand il y a une hypersensibilité à la douleur ou pour des gencives douloureuses. Eh bien, au niveau émotionnel, c'est la même chose. Il y a une hypersensibilité et au printemps, Dieu sait qu'il y en a.
Et cette hypersensibilité, elle crée des sautes d'humeur à la moindre contrariété. Ça signe l'élixir floral de camomille. Alors, en prenant l'élixir floral 3 gouttes, 3 fois par jour, pendant 3 semaines, eh bien, on va aider notre esprit, on va s'aider soi-même à se libérer de cette colère. Mais la colère, elle peut aussi être bien cachée. C'est le cas d'une colère de type aigre-moine, chez qui tout va toujours bien et qui va cacher sa colère jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, elle se transforme en problème de santé, en problème de sommeil. Donc c'est important d'aller dénicher ces colères-là aussi, ces colères qui ne s'expriment pas mais qui sont bien là. Cette colère de type willow, le saule, qui est également une magnifique fleur de bac, de celui qui est toujours victime et qui se plaint toujours et qui n'exprime pas sa colère mais qui est plein de colère au fond de lui. Donc ces colères là pardon, il a dû y avoir une petite interruption parce que j'ai vu tentative de reconnexion. Donc j'étais là encore sur la colère et je vous invitais à aller voir comment se manifeste la colère. Pour peut-être faire appel à un élixir floral comme l'élixir floral de gueule de loup, qui a une parole agressive, une parole verbale agressive, ou l'élixir floral d'impatience qui va être extrêmement pressé et qui va se mettre en colère contre celui qui ne suit pas son rythme ou qui va dire bon allez je vais le faire moi-même, ça ira plus vite, mais qu'il y a de la colère qui s'exprime également. Alors bien sûr, c'est rapide, 15-20 minutes pour dire beaucoup de choses, du moins je l'espère. En tout cas, si ce temps est trop court ou si vous avez envie de faire un travail approfondi par rapport à cette émotion de colère, vous pouvez aussi vous aider avec des catalyseurs comme l'oignon pour enlever, comme disait Bach, les couches d'émotions qui se sont mises là où on n'a pas voulu voir de la colère. Je pense à le cas d'une jeune femme que nous a relaté le docteur Philippe Dransart, qui est médecin, d'une jeune femme qui est venue le voir pour un problème à un œil. Et quand il a fait son synopsis et l'état de ce qu'elle ressentait, eh bien, il y avait beaucoup de colère au fond d'elle. Et bien sûr, il en a déduit que ça n'était pas un hasard. Et est-ce que c'est un hasard si les dictons populaires nous disent « la colère rend aveugle » ? Voilà, je vous laisse méditer sur la colère et vous accompagner dans ce travail sur la colère avec l'oignon, avec fuchsia, si il y a des colères qui remontent à la petite enfance et qui n'ont pas été conscientisées. On va faire un travail magnifique. Et je vois que le temps passe et je voudrais répondre à quelques questions. Je voudrais quand même avant vous dire que le printemps, on en fera un sujet en soi, mais le printemps c'est aussi la meilleure saison pour changer d'habitude, pour se renouveler et en particulier pour se détoxiquer de mauvaises habitudes alimentaires. Pendant l'hiver, c'est normal, il fait froid. On mange gras, on mange beaucoup et au printemps, eh bien, on va essayer de changer ça. C'est également la meilleure saison pour arrêter de fumer.
Et là, on a, sans rentrer dans les détails, deux composés magnifiques, le composé des accoutumances en composé floral. J'arrive pas à vous le montrer, voilà. Peut-être en le passant là, il y aura moins de lumière. C'est le composé floral numéro 6, une synergie d'élixirs floraux qui va vous aider à prendre un nouveau rythme, à prendre une nouvelle habitude. Donc très grand composé floral. Et puis, on n'en a pas parlé encore, mais c'est un outil qui est très intéressant en complément des élixirs floraux, des composés floraux. Ce sont des synergies d'huiles essentielles que Deva a travaillé en recherche pour être utilisée en olfactothérapie. Donc, elle s'est faite pour être respirée. Et dans cette synergie d'huiles essentielles, eh bien, il y a vraiment de quoi vous aider à changer d'habitude, que ce soit arrêter de fumer, que ce soit manger moins gras, manger moins sucré, et indépendamment des critères d'esthétique, mais bien entendu pour être chaque jour de mieux en mieux dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Et ces huiles essentielles, elles vont s'adresser à des émotions comme des émotions de manque, des émotions d'abandon, elles vont rassurer, elles vont fortifier, elles vont vraiment accompagner cette libération. Voilà, alors je vais tenter de regarder quelques questions puisque nous venons de passer un peu plus de 20 minutes ensemble et je vous en remercie. Je vois pas trop de questions pour l'instant, donc est-ce que je vais continuer? Il y a peut-être moins de questions que la dernière fois. Il y a avez-vous un livre, Nathalie qui dit avez-vous un livre à me proposer? Alors, j'aurais aimé un peu plus de précision, mais je vais tenter de vous répondre, Nathalie. Si c'est un livre d'initiation aux fleurs de Bach, je peux vous conseiller tous les écrits originaux du docteur Bach et je peux, en toute modestie, avec beaucoup d'humilité, vous conseiller le livre que j'ai moi-même écrit et que j'ai voulu pratique sur les fleurs de Bach. Mais en ce qui concerne tous les élixirs floraux contemporains, eh bien, pour moi, la référence, c'est l'ouvrage de Philippe de Roide sur les élixirs floraux, qui est en cours de réédition. Si vous ne le trouvez pas tout de suite, pas de panique, il va arriver ce livre très bientôt, mis à jour, et c'est l'ouvrage le plus complet que je connaisse. Après, il y a des ouvrages plus spécifiques sur l'accompagnement du régime avec les élixirs floraux, par exemple. Il y en a un d'Alessandra Bureau-Moroso, il y en a un qui a été écrit par Christelle Dallerac, qui est naturopathe. Voilà, vous pouvez aller dans une librairie et chercher. Et on a Sandra qui dit vraiment très inspirant ce livre, donc ah non, ce live. Ah merci, c'est sympa. Vous voyez, je le prenais pour le livre de Philippe de Roide, donc je le prends pour ce moment partagé avec vous. Parfait. On en reste là sans autres questions ou est-ce qu'il y a... Alors Nathalie, merci pour... Géniaux ces rendez-vous. Oui, alors on me propose des fleurs. Merci Marie-Pierre. Des fleurs que je n'ai pas pensé à citer. Des fleurs qui sont dans le composé floral des accoutumances et une fleur qui est également dans le composé floral Nuit paisible, c'est l'élixir floral d'Hippomée. Et effectivement, Hippomée, c'est la fleur pour prendre un nouveau rythme. C'est la fleur du changement de rythme. Très souvent, elle est associée à la fleur de
de bac walnut noyer. Et c'est intéressant parce que autant j'y pense moi-même quand je parle du passage à l'automne, du changement d'heure, je pense toujours à parler d'hippomée et de noyer. Et le printemps, il faut croire que ça me convient, c'est une saison dans laquelle je rentre moi-même plus facilement. Vous voyez, je ne pensais pas vous parler d'hippomée et de noyer. Donc très important, s'il y a une difficulté à prendre ce nouveau rythme ou des perturbations du sommeil chez les enfants, eh bien ça sera très bien de prendre l'élixir floral d'hippomée. Et après, une autre fleur dont je n'ai pas parlé, qui est souvent, très souvent conseillée au printemps, et même deux, parce que du coup il me vient la fleur de bac et la fleur contemporaine correspondante, si je peux m'exprimer ainsi, c'est l'élixir, la fleur de bac crabapple, le pommier sauvage et l'élixir floral de jasmin. Ce sont des fleurs qui accompagnent tous les phénomènes de désintoxication, de purification, aussi bien au niveau mental, au niveau moral, si on a une mauvaise image de nous-mêmes et qu'on décide de faire un travail en profondeur, eh bien on va aussi prendre crabapple. Et c'est le cas très souvent au moment du changement de saison, il y a un désir, un souhait de commencer un jeûne, eh bien c'est certainement les deux fleurs qui accompagneront le mieux et en tout cas le plus efficacement et le plus systématiquement la période de jeûne. Vous avez bien compris que si c'est une difficulté à démarrer, on ira chercher du côté du charme ou du cayenne, que si c'est pour accompagner la détox émotionnelle, on prendra pommier sauvage et jasmin. Alors, que pensez-vous de l'élixir 16? Donc, Thérèse, je vois ce commentaire. Je pense que vous parlez du composé floral Consolation qui contient du jasmin. Donc le lien est très intéressant que vous faites et merci de le faire. Consolation est un composé qui a été travaillé en recherche pour accompagner le deuil, pour accompagner les deuils, pour accompagner les petits deuils de la vie comme les grands deuils de la vie auxquels nous sommes tous un jour ou l'autre confrontés. Il y a dans ce composé floral Consolation des fleurs qui vont bien accompagner la tristesse, mais également qui vont aider au détachement, qui vont sécuriser, et le jasmin qui aide à nettoyer, ainsi que l'élixir floral de citronnier. C'est très intéressant qu'il y ait l'élixir floral de citronnier dans ce composé parce qu'il est également dans le composé études et examens et qu'il est l'élixir floral qui va nous permettre de voir clair. Vous voyez, je dis voir clair hein, en référence avec ce qu'on a dit de la vision et des yeux. Et comme me faisait remarquer Patricia, qui est thérapeute à Lyon, et bien quand je mets une goutte de citron dans mon thé ou dans mon infusion, ça l'éclaircit tout de suite. C'est des moyens de vous souvenir des vertus guérisseuses de chaque fleur. Voilà, je jette un petit coup d'œil aux questions. Donc Marie-Pierre confirme que les livres que j'ai cités sont des références et Patricia dont je parlais nous dit que le jasmin est magnifique. Alors le jasmin n'est pas encore tout à fait en... Marie, bonjour Marie. Voilà. Je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Nous allons bien sûr guetter vos réactions, guetter vos questions, vos commentaires et puis nous y répondrons dans la journée de demain comme nous le faisons habituellement.
et nous vous proposerons très vite un nouveau thème de printemps. Alors est-ce que ce sera l'accompagnement des régimes? Est-ce que ce sera plutôt peut-être l'accompagnement des études et des examens? Puisque on est presque dedans déjà. En tout cas, on sera dedans dans le courant du mois d'avril. Les vacances ne seront pas des vacances pour tout le monde. Merci à tous et à très bientôt au prochain direct Facebook. Merci de nous suivre. Merci de nous envoyer tous vos témoignages. Merci, merci, merci.